suis Benj Mouya, chargé de programme adolescents et jeunes, mais aussi directeur de programme à l'intérim dans l'association pour le bien-être familial et l'essence désirable ABFND en cycle. Je suis ici depuis 8 ans et donc c'est vraiment un travail que j'ai appris à travers un parcours qui a connu beaucoup de perfection lors de notre arrivée au RACOJ. Le RACOJ que j'ai connu lors de sa création parce que j'ai fait partie de la task force qui a mis en place ce réseau qui est devenu aujourd'hui carrément un modèle pour une association conduite par des jeunes ou mise en place et dirigée par des jeunes. En tout cas, au début du RACOJ, nos premières impressions n'étaient pas si spectaculaires. On se disait, ce sera peut-être une association de plus dans le secteur des jeunes. Mais il faut se dire que cette réflexion a connu une certaine évolution parce que RACOJ, démontrant son efficacité, on a pu gagner du terrain, non seulement au milieu des jeunes, mais surtout chez les partenaires techniques et financiers. Donc il faut dire que, comme toute association de jeunes, au début, nous n'avons pas pensé voir RACOJ prendre la taille qu'elle a prise aujourd'hui, ou voir le RACOJ devenir une association forte, une association dynamique, une association qui aujourd'hui continue à refléter un peu la fierté de tous les jeunes qui étaient avec nous lors de sa création, mais aussi de tous les jeunes qui passent à travers ce réseau. Alors, il faut se dire que le RACOJ, si je suis ici assurant ses fonctions, c'est parce qu'un jour je suis passé par le RACOJ. Le RACOJ a été la meilleure des écoles par laquelle je suis passé pour avoir les backgrounds que j'ai aujourd'hui par rapport au programme adolescent jeune. Il n'y a aucune école, alors aucune, qui forme en RDC, je ne sais pas à travers le monde, mais sinon en RDC, qui forme dans le secteur, dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Mais c'est notre passage à travers le RACOJ qui nous a donné ce profil. C'est aussi ce passage qui nous a doté de la connaissance, en tout cas une bonne partie de la connaissance que nous développons aujourd'hui pour être efficace dans ce poste que nous occupons. Alors, il faut se dire que nous avons connu des temps forts, des temps faibles, mais notre passage à travers le RACOJ reste et vraiment c'est la meilleure des écoles par lesquelles je suis passé pour pouvoir avoir le background que j'ai aujourd'hui, mais aussi pour être capable d'assumer des fonctions telles que celles que j'assume aujourd'hui. En tout cas, la première expérience, c'est le Forum national jeune de VIH. Ce fut le premier, je pense, le premier grand forum adolescents et jeunes qui avait réuni des jeunes venant de plusieurs horizons, mais qui n'étaient pas identifiés ou sélectionnés sur base des affinités. Nous avons été sélectionnés sur base de nos profils et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui le rapport soit ce qu'il est. Parce que c'est l'efficacité que nous avons démontrée lors de la création qui a poussé les partenaires qui nous soutenaient à continuer avec cet appui, mais aussi qui a permis à ce qu'aujourd'hui le rapport puisse jouir de cette notoriété dont il jouit en milieu des adolescents et jeunes. Donc il y a d'abord ce forum-là, mais il y a aussi, ça ce n'est pas une participation tout à fait active, mais c'est aussi la manière dont nous avons participé parfois au loin lors de certaines écritures de projets et tout ça. Il faut dire, c'est quand même une fierté aujourd'hui voir le RACOJ soumissionner et gagner de projets de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ça c'est une fierté pour nous et ça on peut applaudir et dire bravo à ceux qui continuent à diriger le RACOJ à ces jours. La force du RACOJ, c'est quelque chose que les gens ne soupçonnent pas. C'est le fait que tous ceux qui sont passés par le RACOJ sont restés RACOJ. Donc, on n'a jamais eu quelqu'un qui est passé par le RACOJ qui soit parti, qui s'en soit séparé totalement. Non, non. On a tous un pied au RACOJ. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais en tout cas, je peux te citer depuis le premier commandant qui est M. Issa, qui est maintenant au Fonds des Nations Unies pour la population. Il y a Mme Faïda, qui est maintenant à l'UNICEF Côte d'Ivoire. En tout cas, il y a des gens qui sont passés par les RACOJ, qui aujourd'hui, lorsque vous faites appel à eux, ils viennent sans discuter. Mais il n'y a pas que cette génération qui a commencé. Il y a toutes les autres générations, il y a les Bart, il y a les Billy Mangolé, il y a des gens que je peux te citer ici
dont certains ne connaissent, mais quand ils présentent leur profil, quand ils présentent leur parcours, en tout cas, nous présentons le Raccoj tous comme une bonne école par laquelle nous sommes passés pour avoir le profil que nous avons. Donc l'efficacité du Raccoj, c'est le fait d'abord de retenir tous ces membres, anciens comme nouveaux, même si on ne se présente pas très régulièrement aux activités de Raccoj, mais nous sommes restés attachés au Raccoj. Mais il y a aussi, je pense, le fait que cette association appartienne réellement aux jeunes. Ça, c'est quelque chose de très efficace. C'est ce qui, je pense, même continue à attirer l'intérêt de partenaires qui continuent à financer les Raccoj parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, les générations passent et les flambeaux et au fur et à mesure, selon les générations, passer aux plus jeunes. Mais il y a au-delà de ça, la capacité de Raccoj à pouvoir mobiliser des ressources. Beaucoup d'associations même aujourd'hui parce qu'effectivement, cette capacité-là leur manque. Il y en a même des plus vieux qui le Raccoj, mais qui sont restés obsolètes par le fait qu'à l'interne, ils ne savent pas mobiliser des ressources. Mais le Raccoj a cette capacité-là de mobiliser les ressources, de convaincre les partenaires au développement. Donc cette compétence-là lui donne aussi une possibilité de vivre longtemps. Les 20 ans du Raccoj, pour moi, représentent, c'est vraiment une couronne de succès. Une couronne de succès. C'est des fleurs agitées à un certain nombre de jeunes qui ont cru aux compétences de la jeunesse congolaise, qui ont commencé quelque chose et qui ne se sont pas dit on va s'en accaparer. Ils ont compris qu'il fallait, pour garder cette étiquette jeune, continuer à laisser aux jeunes cette possibilité de continuer à gérer le Raccoj. Et donc c'est vraiment pour moi un couronnement qui vaut tout son pesant d'or par le fait qu'effectivement on a prouvé que la jeunesse congolaise est capable. Si d'un côté on fustige ce que les politiciens tous autres font, mais en tout cas sur ce plan, moi je peux dire en toute sincérité que j'applaudis la jeunesse congolaise qui a mis en place cette association. Mais 20 ans après, nous avons une autre jeunesse moins âgée qui continue à diriger la même association. Donc les plus âgés qui ont mis en place cette association sont partis tout en restant, en gardant un œil sur le Raccoj et un pied dans le Raccoj, mais en laissant aux jeunes, aux plus jeunes, la possibilité de diriger. Ça, c'est vraiment quelque chose de très efficace. On peut dire aujourd'hui que le Raccoj est la preuve probante que les jeunes Congolais sont capables de faire et d'assurer de grandes choses dans l'avenir. Et pour les 20 ans à venir, je ne peux que souhaiter bonne chance au Raccoj s'il a pu tenir pendant ces 20 dernières années. Donc il peut encore faire mieux aux prochains 20 ans qui vont suivre. Et donc je pense plutôt que ce qu'il faut, c'est essayer d'institutionnaliser davantage les organes du Raccoj. Essayer de rester dans le principe, ces procédures de bonne gouvernance. En tout cas, ça va consolider la vision du Raccoj et le rendre de plus en plus efficace.